Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information sur votre chaîne numérique Iroko Media TV que j'ai le plaisir de vous présenter. Une édition que nous démarrons par le Maroc pour parler justement de cette grâce présidentielle accordée à une série de personnes en lien avec la détention à l'occasion donc du 26e anniversaire de son intronisation. Le roi Mohamed VI a gracié 19 673 personnes condamnées par la justice marocaine. Comme le veut d'ailleurs la tradition, lors des grandes fêtes nationales, le souverain du royaume chérifien a exercé son droit de grâce. Au total, ils sont 19 673 personnes qui ont bénéficié donc cette année de la grâce royale annoncée par un communiqué officiel du ministère de la Justice. La décision s'inscrit dans le cadre de la 26e commémoration de son anniversaire à l'intronisation de ce roi. Il s'agit de Mohamed VI. Deux volets composent cette mesure. Le premier, dit cadre ordinaire, concerne 2415 personnes, dont 2239 détenus qui ont vu leur peine réduite ou commuée et 176 personnes en liberté qui ont bénéficié d'une remise d'amende ou de peine privative de liberté. Ce processus bien encadré repose sur l'examen minutieux des dossiers pour une commission relevant du ministère de la Justice. Mais surtout, c'est la grâce exceptionnelle accordée à 17 258 condamnés qui retient les attentions. Cette décision a été justifiée par des considérations humanitaires et stratégiques, notamment la nécessité de décongestionner les établissements pénitentiaires et favoriser le geste de la réinsertion sociale. Et cette fois-ci, dans l'actualité en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, Dramane Alassane Ouattara est candidat pour un quatrième mandat à l'élection présidentielle de son pays. Le président ivoirien, donc, Alassane Ouattara, qui, comme je le précisais, a annoncé hier mardi sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, pas surpris, en tout cas, selon Guillaume Soro, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire et opposant farouche au régime oui, a fustigé donc la volonté manifeste du dirigeant de 83 ans de se manifester au pouvoir. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle a été rendue officielle et justement, le chef de l'État qui annonçait donc que je suis candidat parce que notre pays traverse des défis sécuritaires, s'est-il justifié. Et puis après, donc, comme je l'annonçais, cette annonce, plusieurs réactions fusent de toutes parts. Et pour Guillaume Soro, qui s'est exprimé dans une déclaration publiée sur sa page, l'opposant dit regretter la volonté de Ouattara de bafouer les lois ivoiriennes pour se maintenir au pouvoir. Citation, Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir comme tout bon dictateur qui se respecte. Il est prêt à tout pour pérenniser son pouvoir personnel au mépris de la paix sociale, de la stabilité du pays et de la sécurité de ses habitants, a écrit le leader de la génération des peuples solidaires, en abrégé GPS. Soro, qui d'ailleurs craint une nouvelle crise électorale, exilé en Europe, puis rentré en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Niger en 2023, Guillaume Soro craint que cette quatrième candidature de Ouattara ne plonge le pays dans une nouvelle crise électorale et il le justifie par cette citation. L'histoire récente de notre pays rappelle combien les violences répétées des règles du jeu démocratique conduisent immanquablement à des crises majeures, poursuit-il. Et pour finir, l'ancien chef rebelle précise que le peuple de la Côte d'Ivoire est placé face à sa responsabilité historique. Il aura à se soumettre à une dictature qui ne cache plus son visage ou se lever dans le strict respect de la légalité pour défendre enfin la Constitution, la justice et la liberté, conclut Guillaume Soro. Et puis, dernière information pour clore cette session d'information sur votre chaîne numérique Iroko Media TV. On en vient à cette actualité au pays, justement, des hommes intègres. Il s'agit du Burkina Faso.
décès d'Alino Faso en détention depuis Abidjan. Le Burkina Faso convoque le chargé d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Le décès mystérieux, oui, de l'activiste burkinabé Alino Traoré, alias Alino Faso, en République de la Côte d'Ivoire, ne laisse pas indifférent les autorités du Burkina Faso. Eh bien, dans un communiqué en date du 28 juillet, le ministère burkinabé des Affaires étrangères a dit avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou pour, je cite, dénoncer le traitement réservé à cette affaire sensible et réclamer des réponses claires. Ouagadougou a appris avec stupeur, donc à travers les réseaux sociaux, le décès dans les conditions troubles de son ressortissant Alain Traoré, plus connu sous le nom de Alino Faso en République de la Côte d'Ivoire. Et face au silence officiel des autorités ivoiriennes, le ministère burkinabé des Affaires étrangères, Karamako Jean-Marie Traoré, a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Ouagadougou. Et lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie burkinabé a d'abord voulu s'assurer de la véracité de l'information. Une confirmation orale de la diplomatie ivoirienne a donc permis d'établir que le décès était bien réel, mais c'est surtout la manière dont l'information a été gérée qui a suscité l'indignation du ministre de tutelle burkinabé. Fin de cette session d'information. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques pour le professionnalisme. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur votre chaîne.